Alors bonsoir, bienvenue à ce deuxième cours sur l'Épître aux Corinthiens. Donc, c'est bon de vous revoir, ça veut dire que je ne vous ai pas trop traumatisé le premier cours. Mais ce soir, on adresse quand même des situations particulières dans l'Épître, les chapitres 5 et 6. J'espère que vous les avez lus pour ne pas être trop perdus. Donc, questions d'éthique, on va aborder des questions d'éthique, inceste, prostitution. Paul parle de ceux du dehors, ceux du dedans. C'est qui ces gens-là? Faire un procès à son frère, c'est quelque chose qui se fait. On est appelé à souffrir l'injustice des vies changées par le Saint-Esprit. Relations sexuelles, ça égale être marié. On va parler de ça. On va parler de sexualité ce soir un peu. Et je ne m'appartiens plus. Je ne suis plus à moi-même. Donc, quelques thèmes dans ces chapitres 5 et 6. Donc, des enjeux reliés à la sexualité. Il y en a quelques-uns. Il y avait un cas d'inceste dans l'Église de Corinthe qui a amené au principe d'exclusion, de retirer quelqu'un de la communauté. Donc, on va discuter ça ce soir. Donc, des enjeux assez sérieux. Et plus tard, il y a l'éthique du royaume qui est expliquée avec d'autres pratiques sexuelles. Donc, est-ce qu'on est prêt? C'est bon, on y va, on se lance. On commence par la situation d'inceste. Qu'est-ce qui se passe? Juste dire d'abord que les chapitres sont, comme je vous expliquais au premier cours, les chapitres ont été divisés de façon aléatoire, les chapitres, les versets, tout ça, parce qu'on s'aperçoit que la séparation entre le chapitre 4 et le chapitre 5 n'a pas été faite à la bonne place. Les versets 18, 19, 20, 21 du chapitre 4 vont plutôt avec la thématique du chapitre 5. Donc, on se rend compte que lorsqu'on analyse le texte, on parle dans ces versets-là d'être enflé d'orgueil. Et Paul qui dit, est-ce que vous voulez que j'arrive avec de l'amour ou avec un bâton? Et ça, c'est relié plus à la situation d'inceste qu'avec ce qui avait eu lieu dans le chapitre 4. Donc, il commence en disant, il y a de la débauche. Il utilise le mot porneia, qui est un mot qui désigne différents comportements sexuels inacceptables. C'est un mot qui englobe beaucoup de choses, mais dans ce cas-ci, on parle d'inceste. Et c'est encore le mot porneia qui est utilisé. Donc, il dit, l'un de vous a la femme de son père. Wow! Qu'est-ce qui se passe à Corinthe? Situation possible. Un homme qui est devenu veuf, il se remarie avec une femme plus jeune, et là, le fils du père couche avec la nouvelle mère. Vous comprenez ça? C'est beau pareil, hein? C'est comme si moi, Dominique, elle meurt, et je remarie une jeune femme de 30 ans, et c'est mon fils Michael qui couche avec. Et ça se passe dans l'Église. Ça va bien, hein? Et tout le monde est au courant, et tout le monde est fier de ça, est orgueilleux de cette situation-là. Donc, vraiment, vraiment un problème. Et Paul dit, on ne voit même pas ça chez les païens. Comment, Corinthiens, réveillez-vous, on ne voit même pas ça chez les païens, ce comportement-là. Hein, on sait que la loi romaine interdisait l'inceste, et on sait que l'Ancien Testament, la loi juive, c'était la lapidation pour ces situations-là. Donc, ce n'était pas quelque chose d'accepté. Puis là, il dit, vous, Corinthiens, parce que vous êtes libres spirituellement, là, vous vous déclarez libres, vous dites, OK, vous êtes sauvés par grâce, et puis vous pensez que vous pouvez faire n'importe quoi. Pas du tout. Donc, il commence comme ça. Donc, ça commence assez raide. Il parle de leur orgueil, de leur arrogance. Plutôt que d'être affligé de cette situation-là, il va dire, vous êtes orgueilleux, hein, vous vous vantez. Et là, j'ai mis en parenthèse Liberté, Woodstock 69. Est-ce qu'on se souvient de cette période-là? Hein? Donc, il y avait l'idée, là, oui, on faisait la guerre au Vietnam, là, mais en même temps, il y avait une espèce de liberté sexuelle qui était proclamée, puis tout le monde couchait avec tout le monde, et puis tout le monde était bien fier de ça. C'est un peu le même principe qui se passait à Corinthe. Sous le prétexte de la liberté, on dit, on peut faire n'importe quoi. Donc, mon fils couche avec ma nouvelle femme, c'est correct, on est correct avec ça. Donc, cet orgueil, Paul va en reparler dans son hymne à l'amour du chapitre 13. La plupart des gens connaissent peu Corinthiens, mais on connaît tous le chapitre 13. Et on va voir que la façon que le chapitre 13 est construit, c'est qu'il va adresser, quand il va dire « l'amour n'est pas orgueilleux », il va adresser toutes les situations
dans les autres chapitres précédents qui a dû adresser des situations avec l'Église de Corinthe. Donc ici, il dit, l'amour n'est pas orgueilleux. Vous, en ce moment, vous êtes orgueilleux de cette situation-là. Le vrai amour n'est pas orgueilleux. Ce qui est surprenant dans l'intervention de Paul dans cette situation-là, c'est qu'il va plus s'adresser à la responsabilité de la communauté qu'au gars qui a fait le mal. C'est quand même surprenant. Il ne commence pas à chicaner le fils du père qui couche avec sa nouvelle mère. Non, il dit, Corinthiens, comment se fait que vous laissez ça passer? Donc, il parle de la responsabilité de la communauté par rapport à cette situation-là. Et ça nous amène à réfléchir à notre propre responsabilité en tant que membre d'Église. Et ça vient nous chatouiller assez facilement, je dirais. Surtout en 2025, dans une société individualiste comme la nôtre, de dire, j'ai peut-être une responsabilité par rapport au comportement des autres frères et sœurs dans ma communauté. Est-ce que ça passe bien, ça, chez vous? On résiste un peu à cette pensée-là. Mais c'est vraiment ce que Paul est en train de faire ici. Il est en train d'essayer de responsabiliser la communauté par rapport à ce qui se passe. On continue. Que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Wow! C'est sévère, hein? C'est très sévère. On ne s'attend pas à ça. Tu sais, on veut être une Église accueillante, puis oui, on est pour l'accueil, puis c'est important l'accueil, puis de prendre les gens où ils sont, puis de leur faire comprendre qu'ils sont aimés du Christ, tout ça. Mais l'accueil, c'est une valeur, mais aussi grandir, c'est une autre valeur dans l'Église. Et des fois, pour grandir, il faut que tu apprennes à te débarrasser de certains comportements qui n'ont pas d'allure. Et là, on est là-dedans ce soir, que celui qui a commis cet acte soit ôté. Donc, demandez à cette personne-là de ne pas venir dans vos rassemblements. Donc, c'est quand même assez sévère. Et on va regarder de quelle façon est-ce que nous, on peut mettre ça en application en 2025. Cette expression « livré à Satan », c'est comme ça que Paul va s'exprimer pour ôter la personne, que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Il va dire « on va le livrer à Satan ». Donc, c'est une expression. On retrouve ça seulement 2 fois dans le Nouveau Testament. Et qu'est-ce que ça veut dire? Bien, il prend pour acquis que la communauté, c'est là où moi je suis rempli de l'Esprit Saint et ensemble, l'Esprit Saint nous habite. Donc, nous sommes le lieu de l'Esprit Saint. Et à l'extérieur de cette communauté-là, c'est comme si, tu es livré à Satan. Donc, c'est une façon de s'exprimer. On le retrouve le même principe dans 1 Timothée 1,20. Il va parler d'Alexandre et puis Hyménée, qui va livrer aussi à Satan et à cause d'une situation de blasphème. Okay? Donc, ce qu'il dit aux Corinthiens, c'est « Occupez-vous donc de cette situation-là. Prenez vos responsabilités en tant que communauté. Hein? Ne le lapidez pas, comme la loi juive, et ne l'apportez pas aux autorités romaines pour qu'il soit jugé, parce que sinon, ça apparaît dans le Journal de Montréal, demain matin, qu'à l'Église chrétienne de Rosemère, il y a un jeune homme qui couche avec la nouvelle femme de son père. Vous voyez? Est-ce que ça règle la situation? Pas vraiment. Donc, essayez de trouver un autre moyen. Et le moyen qui suggère, c'est demander à cette personne-là de ne plus venir aux assemblées pour un temps, pour produire quelque chose, pour produire une repentance. On va voir ça plus loin. Donc, livrer à Satan, ça signifie l'exclusion de la communauté. Et vous ne faites pas ça en votre propre nom. Hein? Ce n'est pas François qui décide ça, là, c'est au nom de l'autorité de Jésus-Christ. Donc, on se base là-dessus, sur son autorité, sur son éthique, sur sa valeur morale que Jésus nous enseigne. Il va utiliser une image, il dit « Faites disparaître le vieux levain ». Le vieux levain. Donc, le vieux levain, c'est pour imager la situation d'inceste qu'il y a à Corinthe. Il appelle ça du vieux levain. Et cette expression nous vient de Exode 12. On sait que le peuple d'Israël était demandé une fois par année de se débarrasser du vieux levain. Le levain, c'était quelque chose d'organique, hein, avec des micro-organismes, des bactéries, tout ça, qu'on prenait un bout et qu'on ajoutait dans la nouvelle pâte qui influençait la pâte. On reprenait un petit bout pour influencer le nouveau pain, etc. Mais une fois par année, il fallait faire le ménage pour prévenir les problèmes de contamination.
Hein, parce que s'il y a des bactéries là-dedans, mais il y a peut-être des pas bonnes à mener qui vont influencer, puis là, tu vas manger quelque chose qui va être vraiment indigeste. Hein. Tu vas faire des gastro, en bon français. Donc, prévenir la contamination. J'ai mis l'exemple d'un œuf pourri. Si vous faites une omelette avec 12 œufs, puis il y en a un de pourri dans la gang, si on le met dans l'eau, qu'est-ce que ça va faire? Hein, c'est toute l'omelette qui va goûter, s'il vous plaît. On est d'accord? C'est un peu le même principe ici. Le vieux levain peut influencer toute la pâte. C'est ça que l'image de Paul il dit. Faites disparaître le vieux levain. Le levain, dans notre contexte, oui, c'est l'inceste, mais il revient plus tard au verset 8. C'est aussi une situation de malice et de méchanceté. Donc, qu'est-ce qui se passait exactement dans cette situation d'inceste? Mais il y avait aussi de la méchanceté qui était en relation. Puis Paul dit, il faut faire disparaître ça. On ne devrait pas vivre ça dans notre communauté de foi, remplie de l'Esprit Saint. Hein? Donc, on conclut rapidement que le christianisme contient une éthique sexuelle. Hein? Si tu veux suivre Jésus, tu ne peux pas faire n'importe quoi. Hein? Tu ne peux pas suivre Jésus puis te retourner faire du Woodstock là, en arrière de chez vous. Donc, ça contient une éthique sexuelle, laquelle, on va la définir dans quelques minutes, mais certainement, si tu es chrétien, si tu veux suivre Jésus, ça vient avec une éthique sexuelle. L'Église, aux yeux de Paul, c'est une nouvelle société. Hein? Oui, il y a la société dans laquelle on vit, mais l'Église, c'est une communauté qui devrait être une nouvelle société, une société alternative à la société à l'extérieur. Et à l'intérieur de cette société-là, on devrait vivre des choses différentes de ce qui se vit à l'extérieur. Mais, il y a toujours deux tendances. L'histoire nous montre qu'à l'intérieur du christianisme, il y a toujours eu ces deux tendances-là. Soit on a tendance au légalisme, c'est-à-dire les règles, puis on pense qu'on fait plaisir à Dieu en suivant les règles. L'autre tendance, c'est le libertinisme qui dit F, les règles, on se débarrasse de toutes les règles, je suis libre en Jésus-Christ, je peux faire n'importe quoi, je suis sauvé par grâce. Okay? Donc, on a toujours ces deux tendances-là. Où est-ce que vous êtes, vous? Vers quelle tendance est-ce que vous avez tendance à pencher? Et on retrouve des deux. À l'Église de Rosemère, on retrouve des deux. Il y a des gens plus à gauche, puis il y a des gens plus à droite. Je ne parle pas de politique, là. Je parle de légalisme versus libertinisme. Et c'est toujours le rôle du leadership de ramener les gens vers le centre, toujours. D'éviter les extrêmes. C'est bon? On parle d'exclusion de communauté. On n'est pas à l'aise tellement avec ça, pour toutes sortes de raisons. Mais on va regarder, ça sert à quoi? C'est quoi le but? C'est quoi le principe en arrière de ça? Qu'est-ce que Paul veut accomplir? Il nous dit, ça sert au salut de l'esprit. Donc, on vise, il y a une personne fautive avec un mauvais comportement, mais on vise sa croissance, on vise son salut, on vise sa restauration. Hein? Et la destruction de la chair. Est-ce qu'on veut qu'elle meure? De quelle destruction de la chair qu'on parle? Donc, il faut préciser le sens des mots ici. La destruction de la chair, c'est un parallèle à d'autres textes qui nous parlent de crucifier la chair. Ça veut dire quoi, crucifier la chair? Ça veut dire faire mourir en moi ma tendance naturelle à marcher loin de Dieu en ne pas me préoccupant de Dieu. Donc, la chair, ce n'est pas mes cellules, là. C'est ma tendance en moi à faire ce qui est mal, à m'éloigner de Dieu, à me foutre de Dieu. Donc, c'est ça qu'il faut faire mourir en moi. Donc, la destruction de la chair, c'est ça. Donc, c'est un appel finalement à la repentance. On veut le salut de la personne, on veut qu'elle grandisse et on veut qu'elle se repente de ce comportement-là. Donc, on va l'exclure pour qu'elle puisse réfléchir un temps. Maintenant, comment est-ce qu'on met ça en pratique? Pas facile, hein? Est-ce qu'on fait ça dans nos églises en 2025? Je vais vous donner quelques pistes. La première difficulté, c'est qui qu'on garde et qui qu'on enlève. Mettons, là, demain, on devient le comité, là, tous ensemble. On devient le comité avec nos loupes.
et on examine la vie des gens. Puis on dit, ah, ben, OK, toi, tu t'en vas, puis toi, tu restes. Vous imaginez un peu le bordel? Donc, qui garder, qui enlever, ce n'est pas si facile à déterminer. Sur quels critères? Qu'est-ce qu'on utiliserait comme critère? Hein? Repentance. Ah, ben toi, tu as péché, mais tu t'es repenti, fait que tu peux rester. Mais toi, tu as péché, mais tu t'es repenti, mais tu es retombé, fait que toi, non. Vous voyez un peu la complication des choses. Est-ce que c'est juste une question de repentance? C'est une question de durée? Ah, ben moi, c'est arrivé juste une fois. Moi, ça fait 12 ans que je fais ça. Une fois, tu peux rester 12 ans, tu es out. Vous voyez la complication, la complexité de ce genre de manœuvre-là? Wow! Public versus caché. C'est facile de juger les péchés publics quand tout le monde le sait. Mais les péchés cachés, personne qui le sait. Est-ce que la personne est moins fautive? Ben non. Tu peux avoir quelque chose, puis tout le monde le sait, tout le monde le voit, mais qu'est-ce que tu fais en secret? Personne qui le sait. Donc, il y a une complexité ici qui n'est pas facile. Donc, intervenir, est-ce qu'on intervient seulement quand le comportement affecte toute la communauté, quand toute la communauté est au courant? Donc, toutes sortes de questions qu'on doit se poser. Une église par ville ou par coin de rue? Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'à l'époque, à Corinthe, il y avait une église, une communauté. Si tu étais exclu, tu n'avais pas d'autre choix. Donc, tu pouvais ressentir peut-être un repentir parce que tu n'avais plus ta gang, tu n'avais plus la gang où l'Esprit Saint règne. Donc, tu étais comme isolé, puis tu pouvais peut-être te repentir. Mais aujourd'hui, si ça ne fonctionne plus à Rosemère, ben, tu vas à Sainte-Thérèse, puis personne ne le sait. Surtout si les deux pasteurs ne se parlent pas. Hein? Donc, est-ce que ça se fait encore dans notre contexte où il y a une ville à chaque coin de rue? Une église à chaque coin de rue. Donc, ce n'est pas si facile de mettre ça en pratique. C'est ce que j'essaie d'expliquer, c'est que oui, il y a une bonne volonté, et puis c'est vrai qu'on ne peut pas tout permettre dans une communauté, mais comment est-ce qu'on fait ça? Ce n'est pas si facile à mettre en pratique. Il y en a qui me disent, ben, Colin, on a assez de misère à faire grandir l'Église, on ne va pas faire sortir le monde à couper dans le derrière. Hein? Donc, est-ce que c'est le contraire de l'accueil? Non. Je pense que ces deux choses-là peuvent cohabiter, hein, accueillir et grandir en même temps. On peut tenir ça en équilibre, ces deux valeurs-là. Mais ce n'est pas n'importe qui peut passer à travers ce genre d'appliquer ce genre de processus-là. Donc, c'est mon métier. Je vous parle un petit peu de mon métier. Hein. Je suis représentant en soins de plaie, en pansement. Donc, c'est des choses que je vois quand je vais dans les cliniques de vasculaire, au CUSUM ou peu importe. Donc, qu'est-ce qui se passe avec ces orteils-là? Hein, on a de la nécrose. On a de la nécrose. La nécrose, ça veut dire la mort. On a des tissus qui meurent. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque de circulation. Patient diabétique ou patient avec une atteinte à l'athérosclérose dans ses jambes, il n'y a pas assez de sang qui se rend aux orteils et ça nécrose. Qu'est-ce qu'on fait? Bien, il faut enlever le mal. Vous êtes d'accord avec moi? Il faut enlever ce qui est plus bon. Mais ça prend une approche chirurgicale. Pas n'importe qui peut pratiquer ça. Un chirurgien vasculaire va amputer la portion morte en sauvant le pied le plus possible. Donc, ça prend une approche. Si on veut pratiquer ce genre d'approche-là, il faut être aussi bon qu'un chirurgien avec un scalpel. Ça nous prend une approche chirurgicale. Vous êtes d'accord avec moi? Sinon, tu fais plus de dégâts. Hein? Si tu n'amputes pas bien, il peut continuer à avoir de l'infection, puis c'est tout le pied qui devient gangréné, puis là, il faut t'amputes plus haut. Puis là, tu te ramasses avec une amputation en bas du genou. Donc, oui, il y a un problème, mais il faut que ça soit bien fait, avec une bonne approche. Cette petite phrase-là est intéressante. Chapitre 5, verset 3. Paul est à Éphèse, la gang est à Corinthe, il leur écrit une lettre. Il dit, je suis absent, mais je suis présent. Pourquoi je peux dire ça? À cause de l'Esprit Saint, qui m'habite et qui vous habite. Et à cause de ça, on est connecté. On est connecté. Donc, et ça c'est bon pour nous aussi. Hein? Par l'Esprit Saint, nous sommes aussi connectés, même si on est à distance. Donc, je trouvais ça un beau clin d'œil de la part de Paul de nous rappeler cette vérité. Et là, il continue avec 3 considérations. Donc, on parle toujours de l'exclusion de cette personne fautive. Il va vous parler de 3 considérations. D'abord, il va dire du levain, ça influence toute la pâte, on va y revenir. Après ça, il va dire, est-ce qu'on parle d'immoralité dans l'Église, mais versus le monde?
On va en parler. Et puis là, les procès aussi devant les autorités romaines. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? On commence avec le levain. Première considération, le levain influence toute la pâte. Donc, il nous dit, faites attention aux influences négatives quand même. On a tous une influence les uns sur les autres. Donc, je suis responsable de l'influence, de la façon que je suis influencé. Donc, fais attention avec qui tu tiens parce que tu vas être influencé. Il n'y a personne qui est à l'abri. Ce qu'il dit, c'est pas juste une affaire personnelle, ce qui se passe là. Toute la communauté est affectée. Pensez au père, mettez-vous dans la peau du père, puis vous avez un fils, puis c'est le fils qui couche avec votre nouvelle femme. Je pense que le père est affecté. Le fils, sa famille aussi, ou la fille, sa famille aussi. Et disons, vous êtes le dimanche dans l'église, puis vous êtes assis à côté du coupable. Vous pensez quoi? Ça affecte toute la communauté. Toute la communauté est affectée par cette situation-là. Donc, il y a deuxième ligne. Dieu n'est pas intéressé par ce qui se passe dans la chambre à coucher. Faux. Je ne suis pas d'accord avec cette affirmation. Dieu est intéressé par ce qui se passe dans la chambre à coucher. Cette expression-là nous vient du fait que l'Église avait une mainmise à l'époque, et puis on obligeait les femmes à ne pas avoir à ne pas prendre de méthodes de contraceptives, etc. Donc, oui, l'Église avait le nez trop long. Okay? Donc, puis là, on a mis ce slogan-là, « Ah, Dieu n'est pas intéressé par ce qui se passe dans la chambre à coucher. » C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ce qui se passe dans la chambre à coucher intéresse drôlement Dieu et ça peut influencer aussi toute la communauté. Un homme fait un trou dans son lit, dans une cale de bateau, puis il dit, « Ben, c'est sous mon lit, je peux faire ce que je veux. » Vous voyez le problème? Hein? On a cette pensée individualiste où je peux faire n'importe quoi. Hein? Ce qui se passe en dessous de mon lit, ça m'appartient. Mais non, écoute, tu fais un trou dans le bateau, tout le monde qui va couler. Hey, wake up! Donc, c'est un peu la même chose qui se passe ici. La personne qui dit, moi, je fais ce que je veux, hein? C'est mon droit. Aimez-vous les uns les autres. Jésus nous a dit ça, aimez-vous les uns les autres. Ben moi, je l'aime, cette nouvelle femme. Ben oui, toi. Je vis sous la grâce, je ne vis plus sous la loi. Toutes des choses qu'on entend des fois pour justifier le péché. Puis Paul dit, wow, time out, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas comme ça. Le levain peut influencer toute la pâte. Et là, il va dire, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Donc, il continue avec l'image du levain et du pain. Et puis, il dit, bien, on est censé être une pâte nouvelle. Une nouvelle pâte. Puisque vous êtes sans levain. Donc, c'est quoi l'image ici qui est utilisée? Je ne sais pas si on s'en souvient, mais pour célébrer l'Exode, on célébrait la Pâque juive. Donc, à ce moment-là, on tuait un animal, un agneau, et on avait mis du sang à l'époque sur les linteaux de la porte pour que l'ange de la mort, qui atteint tous les premiers-nés, passe par-dessus. Donc, ils étaient sauvés par le sang qui avait été mis sur les linteaux de la porte. Donc, c'est comme ça que les Hébreux célébraient la première Pâque, et en même temps, ils mangeaient du pain sans levain. Et là, l'image que Paul dit, c'est que Christ est notre Pâque. Hein? C'est lui l'agneau qu'on a sacrifié et c'est à cause de ça que la colère de Dieu passe par-dessus. Passover, la Pâque en anglais, the Passover. Okay? Donc, c'est l'image qu'il donne. Soyez une pâte nouvelle parce que Christ, lui, était une pâte nouvelle. Il a été sans péché, sans levain et il est mort pour vous. Donc, suivez-le. C'est l'image que Paul nous donne. Donc, ce qu'il dit, c'est la sexualité, ce qui se passe dans cette chambre à coucher, devrait être regardé à la lumière de la croix, à la lumière du fait que Christ est notre Pâque, qui a été sacrifié pour nous. Donc, regardons notre sexualité à la lumière du fait que Christ est mort pour nous. Et Christ s'est donné pour nous. Il a été notre Pâque. Devenir ce que nous sommes. Tout au long du Nouveau Testament, on est appelé à devenir ce que nous sommes. Il dit, vous êtes ça, alors comportez-vous comme tel. Devenir ce que nous sommes, une pâte nouvelle à l'image du Christ. Donc, une pâte nouvelle, ça n'a pas du vieux levain. Hein? C'est débarrassé d'anciennes choses.
Établir l'identité. Donc, si vous êtes dans un processus d'accompagnement ou si vous voyez quelqu'un qui a besoin d'encouragement, je vais le dire comme ça, établissez d'abord son identité en Jésus-Christ. Ça, c'est important d'établir l'identité en Jésus-Christ en premier et d'adresser le comportement après. Et trop souvent, on fait le contraire. On adresse juste le comportement sans s'assurer que la personne comprenne qui elle est en Jésus-Christ. Ici, l'apôtre Paul, il fait toujours dans ses épîtres, on voit ça, mettons, dans Éphésiens. Il va passer 3 chapitres à leur dire, voici qui vous êtes. Et il va passer les 3 autres chapitres à dire, alors comportez-vous ainsi. Donc, faisons la même chose. Au lieu de focusser juste sur le comportement lorsqu'on veut accompagner les gens à grandir, établissons-les dans leur identité d'abord et parlons de leur comportement ensuite. Amen. Donc ça, c'est le déjà maintenant, mais pas encore, qu'on a parlé lors du premier cours. C'est partout dans la Bible. Okay? Donc oui, je suis déjà sauvé, je suis en train d'être sauvé et je serai sauvé. Donc, il y a du maintenant, mais il y a du pas encore. C'est vrai pour le royaume de Dieu, pour la défaite de Satan, pour plein de choses. Pour la guérison également. Deuxième considération. J'ai fait un petit dégât. Pas grave. C'est juste de l'eau. Je vais mettre ma bouteille ici, je crois. La deuxième considération, c'est l'immoralité dans le monde versus dans l'Église. Parce que Paul l'aurait... Je vais y aller étape par étape. Il dit au verset 9, il dit « Je vous ai écrit dans ma lettre. » Quelle lettre? Hein? Il est en train d'écrire 1 Corinthien, puis il leur dit « Je vous ai écrit dans ma lettre. » Donc, il y a eu une lettre avant 1 Corinthien. Donc, notre 1 Corinthien pourrait être en fait 2 Corinthiens. Et notre 2 Corinthiens pourrait être en fait 3 Corinthiens. Okay? Malheureusement, cette lettre-là est perdue. Ce qu'il y avait dedans, on ne sait pas. On a des idées. Okay? Parce qu'il dit, je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec des gens qui se disent croyants, mais qui, je vais l'afficher, de ne pas s'associer ou de ne pas manger avec quelqu'un qui se nomme frère et qui pratique pornéia, dans notre contexte inceste, mais il y avait un autre trolley de problématiques que Paul avait dit dans cette première lettre qu'on a perdue. Il parle des gens cupides, des gens qui veulent amasser, qui veulent toujours avoir plus de biens. On les appellerait aujourd'hui les matérialistes. Des voleurs, des faux dieux, idolâtres serait le mot dans certaines traductions, outrageux, ivrognes, et je pense qu'on devrait mettre etc. en capital. Je pense qu'il y en avait d'autres qui auraient pu nommer, mais il fait juste en nommer quelques-uns ici. Donc, il leur avait déjà indiqué dans une première lettre ce qui se passe. Il leur a demandé de couper les relations avec des gens qui se disent chrétiens, ça c'est super important, qui se disent chrétiens, mais dont les bottines ne suivent pas les babines. Vous connaissez cette expression-là? Le comportement ne suit pas leur déclaration de foi. Toi, tu te dis chrétien, tu te dis suivre le Christ, mais tu continues à voler. Tu continues à être cupide. Tu continues à mentir. Ça ne marche pas. Hein? Les bottines ne suivent pas les babines. Il faut qu'il y ait un alignement. Okay? Mais ça ne se fait pas de façon automatique. Il n'y a personne qui devient parfaite demain matin. Mais des fois, une coupure de relation peut faire réfléchir quelqu'un et l'amener à la repentance. C'est ça le but. Ça amène quand même une question. Pourquoi dans nos églises, vous pensez qu'on intervient plus souvent pour les péchés d'ordre sexuel que pour les autres? Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez remarqué. Moi, c'est quelque chose que j'ai remarqué. On a plus tendance à intervenir pour les péchés d'ordre sexuel que pour les autres. J'ai réfléchi là-dessus, j'ai quelques éléments de réponse. Je ne prétends pas avoir la vérité, mais je pense que on vient d'une église passée où l'Église, par tradition, a toujours eu de la misère à accepter le plaisir. On
il y avait une emphase sur le célibat des prêtres. Donc, on dirait que toute la question de la sexualité, ça a comme été mal géré dans le passé. Et on voit ça dans nos églises, on a plus tendance à intervenir, on voit ça pire peut-être, je ne sais pas. Pourtant, il y a un jeune couple qui vont se fiancer dans 1 an, et puis ils décident d'aller vivre ensemble, mais là, ça, c'est le scandale. Mais la personne qui accumule des biens dans son garage, et puis qui a 10 000 pièces sur sa carte de crédit parce qu'elle n'arrête pas d'acheter, ça, on n'en parle pas. Ça, on ne l'adresse pas. La personne qui fourre les impôts, on n'en parle pas. On saute sur le péché sexuel puis on laisse faire les autres. Je pense qu'il y a un déséquilibre et j'en appelle à tous. Je ne sais pas comment dire ça, mais soyons équilibrés. Soyons équilibrés. Et posons-nous la question, pourquoi est-ce qu'on intervient plus pour certaines choses et moins pour d'autres? N'est-ce pas? Que dire de la médisance qui se passe sur le père cocu et sur le fils incestueux? Est-ce que c'est un péché, la médisance? Bien, on va parler bien plus de l'inceste que de tous ceux qui parlent de la situation. Hein? L'hypocrisie. Tu as un sourire le dimanche, puis tu as une baboune le lundi. Ça, c'est de l'hypocrisie. Il y a un manque d'intégrité dans ta vie. Et s'il y a quelque chose que Jésus a détesté et qui a... c'est l'hypocrisie. Lisez Matthieu 23. 7 fois, il reprend les pharisiens. Hypocrite, hypocrite, hypocrite. Donc, faisons attention pour ne pas focusser sur les mauvaises choses. Je vous parle de ça, je veux vous alerter. J'ai été mis au courant d'une étude qui a été faite par Direction chrétienne. Bernard a travaillé pour cet organisme-là pendant 15 ans. Mon ami Glenn Smith a été directeur pendant 30 ans. L'enquête RAFA. RAFA veut dire Dieu guérit. Okay? Ils ont fait une enquête sur la violence conjugale dans les églises. Okay? Et puis, ils ont interviewé 503 chrétiens actifs, des gens qui vont le dimanche, et le 2/3 de ces personnes-là disaient « Ouais, je connais une personne dans ma communauté. » Wow! Ça veut dire qu'il y en a peut-être ici, et on ne le sait peut-être pas. Donc, si on veut, est-ce que c'est destructif, ça, la violence conjugale? Hein? Et il y a tellement de féminicides également dans notre société, c'est fou. Donc, si on veut s'adresser à des vraies problématiques, je pense qu'on peut réfléchir à celle-là. L'absence de relation, c'est quelque chose qu'on voit aussi mentionné en 2 Thessaloniciens, où Paul dit, si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, la lettre de Paul aux chrétiens de Thessalonique, il dit, notez-le, n'ayez point de relation avec lui. Donc, cette même question de couper les liens, pour que la personne puisse réfléchir, se repentir et grandir, on le voit aussi dans ce passage-là, afin qu'il éprouve de la honte. Ne le regardez pas comme un ennemi, ça c'est important, avertissez-le comme un frère. Bon, si on regarde ça, il faut couper les relations, mais il faut l'avertir comme un frère. Donc, je ne sais pas comment vous faites ça, c'est une petite danse, mais ça veut dire qu'on coupe les relations, mais on ne coupe pas complètement les relations. On peut couper peut-être la présence dans la communauté, mais continuer à aller prendre un café avec pour voir comment il va. Et pour voir comment il évolue dans sa situation, dans sa pensée. Est-ce qu'il a le désir de se repentir, de revenir, etc. Donc, qu'est-ce qu'on conclut de ces 2 premières considérations? Suivre Jésus comporte certainement l'abandon de comportements mauvais. C'est sûr, c'est sûr. Si tu deviens chrétien et que tu n'es pas prêt à délaisser certaines choses mauvaises, tu as peut-être besoin d'un petit temps sur le banc pour réfléchir. Deuxième, être sauvé par grâce, c'est bien beau, mais ça ne signifie pas que tu peux faire n'importe quoi et continuer dans tes mauvaises habitudes. La communauté de l'Esprit, il faut lire ça tranquillement, la communauté de l'Esprit se doit d'être tellement différente que celui qui va être en exclu, que celui qui en serait exclu serait en peine et voudrait revenir absolument. Donc, est-ce que, Rosemère, on est tellement rempli de l'esprit qu'une personne qui serait exclue
dirait, aïe, 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 il faut absolument que je retourne là. C'est là qu'il se passe quelque chose. Et c'est notre responsabilité collective de s'assurer que nous sommes tellement remplis de l'Esprit, que nous sommes tellement différents. Amen. Et il va tout faire pour revenir, cette personne-là. C'est ça le but de l'apôtre Paul. Ce n'est pas d'exclure pour exclure puis faire mal. Non, c'est un but de restauration. Okay? Et en 2 Corinthiens, je crois que c'est relié, ces deux situations-là. On a une situation en 2 Corinthiens où je crois que le fautif se repent et il veut revenir dans la communauté. Et là, les Corinthiens, ils disent, non, non, on ne veut pas que tu reviennes. Encore Paul, il va falloir qu'il intervienne. Il dit, Colin, réveillez-vous. Au début, vous avez de la misère à l'envoyer. Puis là, il veut revenir parce qu'il est repentant, puis il ne voulait pas l'accueillir. Bien là, tu sais, wake up, les Corinthiens. Qui est digne? Grosse question. Qui est digne d'intervenir dans la vie d'une autre personne? Ça prend beaucoup de discernement, beaucoup d'amour. Qu'est-ce qui te motive? Ce qui te motive, là, j'ai vu des gens qui intervenaient auprès de tout le monde parce qu'ils se disaient, je veux une église qui est pure. Je veux une église qui est pure. Est-ce que ça existe, ça, une église qui est pure? Non! Alors, qu'est-ce qui te motive à intervenir? Si tu veux une église pure, ça n'existe pas. Trouve-toi une autre motivation. L'amour devrait être ta motivation. L'amour devrait être ta motivation. Qui est digne? L'apôtre et la paille. On connaît la parabole. Hein? C'est facile de voir le péché dans la vie des autres, mais commence par regarder le tien en premier. Ça ne veut pas dire qu'il peut y avoir aucune intervention, c'est pas ça que je dis, mais ça doit être fait de façon bien chirurgicale. L'approche devrait être amour, accueil, amour, accueil, amour, accueil. Et après ça, on bâtit ton identité en Jésus. La personne est convaincue qu'elle est aimée de Dieu, qu'elle est pardonnée, etc. Et après ça, vient l'ajustement du comportement. On devrait suivre ces flèches-là. Trop souvent, on se focus sur le comportement et on a manqué les 2 premières étapes. Devenir ce que nous sommes, une pâte nouvelle. Amen. 3e considération, les procès. Bon, c'est quoi cette histoire-là de procès? Hein, vous avez lu ça cette semaine, là? Bon, qu'est-ce que c'est ça, ces affaires-là? La vie dans l'esprit devait faire une différence. Retenez ça. La vie dans l'esprit, le fait que le Saint-Esprit est parmi nous, devrait faire une différence. Et s'il n'y a pas de différence, on devrait se poser de sérieuses questions. Caler un jeûne, puis attendre que le Saint-Esprit descende sur nous. Apparemment, je crois qu'on menaçait de dénoncer le fautif aux autorités romaines. La personne qui commettait l'inceste, on dénonçait. Il y avait des gens à Corinthe qui disaient, il ne faut pas laisser ça passer, on va le dénoncer. Paul dit, on va juger ceux du dedans, c'est correct, on est appelé à juger ceux du dedans. Puis attention, une église pure n'existe pas, donc juger, oui, discerner le bien du mal, mais ça ne veut pas dire se promener avec un bat de baseball et commencer à taper sur le monde. Ça prend un contexte, ça prend une façon de faire, ça prend un scalpel chirurgical. Et là, il va citer Deutéronome 17. « Ôtez le méchant du milieu de vous », qui est une citation de Deutéronome qui est dans un contexte d'idolâtrie. Donc, ça vient de là. Laissez Dieu juger ceux du dehors. Okay? Votre préoccupation, là, c'est parce qu'il leur avait écrit dans la lettre qu'on a perdue. Il dit, je vous demande de ne pas avoir de relation avec les gens qui se disent frères, mais qui ont ça. Puis là, les Corinthiens ont dit, bien là, ils n'avaient pas compris le bout là, qui se disent frères. Ils avaient compris juste, il faut couper les relations avec tous ceux qui sont impudiques, voleurs. Mais là, les Corinthiens vont dire, bien là, je ne pourrais plus être en contact avec personne. Comment je vais aller faire pour travailler lundi matin? Non, Paul dit, non. C'est pour ceux qui se nomment frères, une personne qui a confessé de sa bouche au baptême, ou peu importe, qui a confessé de sa bouche qui est chrétien, mais qui continue à pratiquer des choses. Ça concerne ces gens-là, ça ne concerne pas tous les gens de la société. Donc, il dit, laissez Dieu juger ceux du dehors. Ce n'est pas votre job de juger les gens du dehors. Puis des fois, je suis en contact avec des frères et des sœurs, puis ils sont tous offusqués parce que le voisin sacre. Bien, c'est normal qu'il sacre.
connaît pas le Seigneur. Il s'en sac. Tout à fait. Donc, les gens à l'extérieur, laissez Dieu les juger. C'est leur affaire, ce n'est pas notre affaire. Okay? Ça appartient à Dieu. Maintenant, la question. Qui est dehors? Qui est dedans? Yeah. Pas sûr que c'est si clair, moi. Qui est dehors? Qui est dedans? Est-ce que c'est juste le critère, ah ben, toi, tu viens dimanche matin, fait que tu es dedans, puis si tu ne viens pas, tu es dehors? Pas sûr. Pas sûr. Parce que lorsqu'on se rassemble le dimanche matin, est-ce que tout le monde est chrétien? Je ne crois pas. Et c'est correct. C'est correct. Il faut qu'il en vienne d'autres, des gens qui vont se convertir. Hein? Donc, ce n'est pas juste un critère d'assistance. Est-ce que c'est juste ceux qui se confessent, qui se disent frères, ah, lui est dedans, puis ceux qui n'ont pas confessé? Non. Donc, vous voyez la complexité de la chose, dire qui est dehors, qui est dedans. C'est pas si facile. Là, Paul va dire quelque chose qui est quand même étonnant. Il va dire, allez pas devant des juges qui n'ont pas le Saint-Esprit. Ça redéfinit notre système de justice pas mal en ce moment. Mais ce qu'il est en train de dire, le titre, la vie dans l'esprit devrait faire une différence. Vous avez l'esprit. Vous devriez être capable de régler ça en gang. Il n'y a pas une couple de sages parmi vous là, qui pourraient se prononcer sur des situations, mais à la place, vous décidez de traîner votre frère devant le tribunal. Ça n'a aucun sens. Cette personne-là n'a pas l'Esprit Saint pour l'éclairer. Vous l'avez, puis vous ne prenez même pas vos responsabilités. Non, ça ne passe pas. Donc, n'allez pas devant des juges qui n'ont pas le Saint-Esprit. Je fais une parenthèse. Je ne veux pas dire que ça ne signifie pas que moi, si mon voisin commet quelque chose contre moi, que je ne peux pas me défendre puis amener ça en procès. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. L'emphase ici, c'est la vie dans l'esprit devrait faire une différence. N'est-ce pas? Et puis, son argumentation est basée sur l'eschaton, un autre mot qu'on a vu dans le premier cours, l'eschatologie. Son argument vient de sa vision de la fin des temps. Parce qu'il dit, écoutez, un jour, les chrétiens vont juger le monde et les anges. Et à plus forte raison, vous devriez être capable de juger ce qui se passe dans votre église à Corinthe. Hein? Donc, projetez-vous dans le futur. Toi, un jour, tu vas juger le monde. Et toi, un jour, tu vas juger le monde et les anges. Prenons conscience de ça. Reculons dans le présent et on devrait au moins être capable de juger ce qui se passe à Corinthe. C'est ça son argumentation. C'est une argumentation de projette-toi dans le futur, ramène ça dans le présent, puis tu vas voir que ça n'a pas d'allure d'aller devant un juge qui n'a pas l'Esprit Saint. Où sont les sages parmi vous? Hein? Prenez vos responsabilités. Come on, Église de Corinthe. Il y avait eu un incident en Acte 18 où l'Église avait fait appel aux autorités romaines, puis ça avait mal viré. Parce que Gallio, le procureur, avait fait battre le chef de la synagogue. Donc, il peut leur rappeler ça, peut-être, ce n'est pas dit dans le texte, mais c'est peut-être en arrière où les Corinthiens comprenaient peut-être cette situation-là. Donc, il continue. Il dit, c'est vous qui commettez l'injustice. Hein, vous voulez amener quelqu'un à l'injustice, mais c'est peut-être vous qui commettez l'injustice en prenant ce chemin-là et qui dépouillez. Et en plus, vous le faites envers des frères. C'est inacceptable. L'Église, hein, c'est une place où on devrait s'aimer, pas se traîner en justice. Donc, beaucoup trop de procès. Et je pense que le contexte ici, l'apôtre Paul déborde un peu de la situation de l'inceste, et je pense qu'il parlait en général qu'il y avait beaucoup trop de procès. Il y avait d'autres situations où des frères amenaient d'autres frères devant les autorités romaines. Hein? Il n'y avait pas juste des cas d'inceste, il y avait aussi d'autres situations. Et ça, c'est un clin d'œil à notre société de droit. En 2025, on aime bien dire « j'ai des droits, hein, c'est mon droit ». Mais qui parle de ses responsabilités? Hein? Moi, quand j'étais à l'école, il me semble qu'on apprenait les droits et les responsabilités. Puis le deuxième mot a disparu de notre vocabulaire. C'est juste les droits qui sont importants. Mes droits, c'est mon droit, c'est ma vie, c'est mon droit. Aux États-Unis, c'est encore pire. Hein? Tout le monde s'amène en procès pour n'importe quoi. Dépouiller ton frère, ça, c'est quelque chose qui ne passe pas pour l'apôtre Paul, ou c'est vraiment le contraire de l'amour fraternel.
Il dit, tu devrais être prêt à perdre un peu momentanément pour gagner plus tard dans l'éternité. C'est un petit peu ça son argumentation. Être prêt à perdre momentanément un petit peu. Quelle heure est-il? Wow, ça fly. Donc, on parle d'exclusion. Donc, je vais vous partager quelques cas que j'ai vécus dans mes derniers 40 ans. Mon premier cas se passe en Ontario. CMA, Christian and Missionary Alliance, c'est la famille d'église. Okay? Il y a un des anciens, okay? Il y a un comité pastoral, il y a un ancien, il fait de la fraude. Un moment donné, c'est su, okay? Et il ne veut pas se repentir, il veut continuer dans son comportement. Donc, j'étais là le dimanche matin où le pasteur principal a demandé à la communauté de couper les liens avec ce frère-là et on l'a invité à ne plus se présenter à l'Église. Tu es ancien, tu représentes l'Église en plus, tu as un comportement fautif, tu ne veux pas te repentir. L'Église a décidé de mettre en place cette coupure de relation pour qu'il puisse se repentir et revenir. Première situation. Ça m'est pas arrivé des centaines de fois en 40 ans. Là. Je me suis rappelé 3 occasions. L'autre, c'est ici, à l'Église chrétienne de Rosemère. Je me souviens d'un homme, peut-être Michel, tu vas t'en souvenir aussi, peut-être 65 ans, un butineur d'église que j'appelle. C'est comme un abeille, tu butines un petit peu là, puis tu butines un petit peu là, puis tu butines un petit peu là. Tu sais, quelqu'un qui se promène, là, qui n'est pas attaché là, à une église. Il pensait que toutes les maladies étaient causées par des démons. Un gars diabétique qui ne prenait pas ses médicaments, puis qui ne voyait pas son néphrologue parce qu'il le traitait sans dessein. Pour lui, l'Église catholique était la Babylone de l'Apocalypse, et à l'intérieur des soirées des hommes, un moment donné, je n'étais plus capable et j'ai demandé de quitter. Trouve-toi une Église adaptée à tes convictions, mais ici, ce n'est pas ta place. Donc, une demande d'exclusion, parce qu'il y avait un comportement inacceptable pour le groupe d'hommes. Une troisième expérience, un homme de 40 ans, très zélé, très zélé, fidèle, mais jamais content. Il chialait sur tout, critiquait ouvertement le leadership de l'Église. Plusieurs rencontres avec le comité pastoral, j'étais là à l'époque. Et maintenant, on a dit non, écoute, trouve-toi une Église adaptée à tes convictions. Tu n'es pas heureux ici, puis nous autres non plus. Donc, il y a des situations comme ça. Hein, on ne parle pas de pornéa, on ne parle pas d'inceste, mais on parle des fois d'incompatibilité. Hein? Et c'est mieux des fois qu'il y ait une coupure à ce niveau-là. Donc, je voulais vous mettre ça comme en toile de fond pour votre réflexion. L'éthique du royaume, il nous reste 15 minutes. L'éthique du royaume. Bon, pas facile non plus ce texte-là. Il dit, certains ne vont pas hériter du royaume. Pourquoi c'est important d'hériter du royaume? Hériter du royaume dans la tête du juif, là, c'est la présence de Dieu, c'est le paradis, c'est le ciel en bon québécois. Là. Donc, c'est important. Mais il dit, certains ne vont pas hériter. Puis là, encore une fois, il y a cette vision eschatologique qui rapporte comme argument. Et là, il les appelle les injustes. Les injustes ne vont pas hériter du royaume de Dieu. 2 points, il va définir c'est qui ces injustes-là. 5 péchés sexuels, 5 péchés non sexuels. Regardons-les. Impudique, pornéa, idolâtre, qui peut référer à la prostitution sacrée qui se passait dans les temples à Corinthe. Adultère. Et là, 2 mots difficiles. Honnêtement, c'est 2 mots grecs difficiles. Un des 2, on le retrouve seulement une fois dans tout le Nouveau Testament. L'autre, on le retrouve seulement 2 fois. Et le sens n'est pas clair. Donc, avant de partir en peur sur ces 2 mots-là, on se garde une petite gêne. C'est ça que je voulais dire. Okay? Donc, efféminé serait des traductions qu'on retrouve dans nos Bibles. Et puis, infâme. Infâme, on voit le mot grec, arseno, koites, coït. Donc, c'est sûr que ça a le rapport à la sexualité. Mais exactement, qu'est-ce que ça veut dire? On ne le sait pas. C'est utilisé seulement une fois dans tout le Nouveau Testament. Mais c'est relié à la sexualité. Donc, 5 péchés d'ordre sexuel suivis de 5 péchés non sexuels. Voleur, cupide, ivrogne, outrageux, ravisseur, voleur. Donc, il dit, ces gens-là, s'ils continuent dans leur comportement, ils ne vont pas hériter du royaume des cieux. Donc, je ne sais pas si vous avez cette pensée où tout le monde s'en va au ciel, et où Hitler est assis à côté de Mère Teresa,
Mais je ne crois pas que c'est biblique, cette vision-là des choses. Ah, puis ça te fait rire. Non, je fais des blagues. Cette division 5-5, ce n'est pas la seule fois où Paul le sépare comme ça. Hein? Il y a une liste très similaire en Colossiens, où encore il va faire 5 péchés sexuels puis 5 péchés non sexuels. Il y a des petites variations, par contre, immoralité, impureté, passion, désir mauvais, convoitise, puis colère, animosité, méchanceté, calomnie, parole déshonnête. Bon. Est-ce qu'on lève la main pour certains d'entre eux? Peut-être. Donc, l'idée, c'est d'être en progrès. Hein? On ne devient pas parfait demain matin. L'idée, c'est d'être en progrès. Donc, mais pourquoi ces listes de 5-5? Ça serait peut-être un clin d'œil aux 10 commandements. Hein? C'est peut-être ça que l'apôtre Paul a en tête. C'est une option. Je ne sais pas si c'est la réalité. Mais, comme j'ai dit, hériter du royaume, c'est équivaut à la présence de Dieu, le paradis, puis ce n'est pas tous les gens qui vont au ciel. Donc, il y a certains chrétiens qui croient à l'universalisme, c'est-à-dire tout le monde s'en va au ciel. Je ne crois pas que c'est biblique, cette position-là. Vous pouvez avoir un avis différent. On peut en jaser après le cours, ça va me faire plaisir. C'est ce que vous étiez. Il vient de lister 10 péchés, 5 sexuels, 5 non sexuels, puis il est en train de dire aux Corinthiens, c'est ce que vous étiez. Vous aviez ces comportements-là, vous aussi. Mais il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Et si vous connaissez des gens qui sont là-dedans, il y a de l'espoir. Ils peuvent être transformés eux aussi par l'Esprit Saint. Hein? Espoir de transformation. C'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Et là, il leur dit 3 mais. 3 mais très, très importants. Mais vous avez été lavés, le baptême au nom du Fils. Mais vous avez été sanctifiés, peut-être plus le rôle de l'Esprit. Mais vous avez été justifiés, peut-être plus le rôle du Père. Donc, 3 gros mots en caractère gras dans le grec. Là. Mais. Donc, il vraiment, là, quand il a écrit sa lettre, là, il a mis de l'emphase là-dessus. Mais. Donc, ce n'est pas parce que vous connaissez des gens qui ont un certain comportement que c'est désespéré. Ce n'est pas parce que vous avez ces propres comportements-là dans votre vie que c'est désespéré. Hein? Mais c'est possible d'être lavé, c'est possible d'être sanctifié, c'est possible d'être justifié, régénéré, être mis sur le bon chemin, grâce à l'Esprit. Donc, tout ça se fait au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de Dieu. Donc, c'est comme si on base une éthique ici, là, sur la Trinité, le Fils, le Père et l'Esprit. Wouhou, 7 minutes. Pratique sexuelle. On a parlé d'inceste, on va parler aussi de prostitution sacrée. Okay? Et le contexte, c'est « Tout m'est permis », 6-12, mais tout n'est pas utile. C'est la dernière section de notre étude ce soir. « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile », dira Paul. « Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. » C'est quoi cette citation? On la retrouve aussi en 10-23. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Okay? Donc, on vient de mettre certains critères à la liberté. Tout est permis. Paul va dire, tu as raison. Tu veux être libre? Moi aussi, je suis libre. Mais on va mettre un cadre à la liberté. Tout m'est permis, c'était un slogan des Corinthiens. Il disait, à cause qu'on est à la fin des temps, on est libre. Je suis libre, je peux faire Woodstock, je peux faire ce que je veux. Hein? Parce que Dieu va détruire le corps, anyway. Le corps n'est pas important. Hein, il y avait une pensée ascétique, comme j'ai dit au premier cours, le corps, c'est juste une enveloppe, c'est un obstacle à ma progression spirituelle. Je peux faire ce que je veux de mon corps. Pas sûr. Les Corinthiens disaient, tous les appétits sont égaux. J'ai faim, je mange, j'ai soif, je bois, j'ai envie de faire du sexe, bien, je l'ai fait. Hein, c'est tout égal. Tous les appétits sont égaux. Paul va dire, attends un petit peu, on va mettre certains codes. Paul répond, il est vrai que je suis libre. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il ne va pas répondre par un retour à la loi. Il va leur dire, tu n'iras pas aux prostituées sacrées. Il ne va pas te donner un commandement. Il ne va pas retourner à la loi. Paul veut se débarrasser de la loi, mais il va donner quand même un autre cadre. Le cadre, c'est quoi? Mais tout n'est pas utile. Oui, je suis libre, mais tout n'est pas utile. De un, je ne me laisserai asservir par rien. Je vais devenir esclave de rien.
Et tout n'est pas édifiant, ni pour moi, ni pour les autres. Voici les critères dans lesquels la liberté devrait s'exercer. Voici 3 filtres de mes comportements. Tu es libre, fais ce que tu veux dans ta vie, mais garde en tête 3 comportements. Saint Augustin dit, aime Dieu et fais ce que tu veux. Mais si tu aimes Dieu, tu ne feras peut-être pas tout ce que tu veux. Voyez la twist? Donc, mes 3 comportements, tu es libre, fais ce que tu veux, mais est-ce que c'est utile? Tu es libre de fumer du pot, mais est-ce que c'est utile? Vraiment? Est-ce que tu es libre? Tu es libre de faire ce que tu veux, mais ton habitude que tu as créée, là, est-ce que tu es esclave de ton habitude? Es-tu vraiment libre ou tu penses que tu es libre? 3e, est-ce que c'est édifiant? Tu es libre, fais ce que tu veux, mais est-ce que c'est édifiant? Est-ce qu'on a parlé de l'édifice au premier cours, la construction de l'édifice, la construction du corps de Christ? Est-ce que c'est édifiant pour ceux qui te voient aller? Donc, oui, tu es libre, mais garde ces 3 filtres. Le filtre de l'amour, en fait. Et bye-bye, ça passe vite. Théologie et sexualité. Je mets une barre comme ça, orangée. J'ai parlé dans le premier cours que Paul parlait beaucoup dans son argumentation en chiasme. Ça vous dit quelque chose un petit peu? Donc, le chiasme, c'est quoi? C'est A, A', B, B', C, C', ça arrive à la conclusion, son climax, son sommet d'argumentation. C'est ce qu'il fait ici. Donc, il y a un chiasme dans les versets 13 à 20, il y a un chiasme, dans son argumentation sur la sexualité avec le climax, Genèse 2, 24. Si on regarde ça, boum, ça ressemble à ça. Voyez au centre, verset 16, c'est ça. Son argumentation principale, c'est comme ça que Paul écrit. Si on regardait Corinthiens, là, on verrait une série de triangles jaunes comme ça. Parce que partout dans sa lettre, il parle en chiasme, comme ça. Et il faut trouver le centre pour dire c'est quoi le centre de son argumentation. En ce moment, lorsqu'il parle de sexualité, son centre, c'est une citation de Genèse 2, 24, « Les deux deviendront une seule chair ». C'est là-dessus qu'il fonde toute son argumentation. Tout le reste, c'est verset 20 fit avec verset 13, 19 va avec 14. Donc, il y a tout un parallélisme comme ça. C'est un génie littéraire, en fait. Lorsqu'on pense à ça, c'est du génie littéraire d'organiser toute son argumentation en chiasme comme ça. Tout le long de l'épître, ce sont des rectangles. Si on le mettait en couleur, on verrait des rectangles partout dans nos Bibles. Mais ça nous aide à quoi, ça? Ça nous aide à savoir c'est quoi le centre de son argumentation, c'est quoi qu'il veut passer comme message. Nous, quand on écrit, notre point, c'est à la fin. C'est ça qui est important aujourd'hui, en 2025. Pour Paul, ce qui est important, c'était au centre et non pas à la fin. Donc, le centre, c'est quoi? Les deux deviendront une seule chair. Donc, si on regarde ça un petit peu, la rédemption inclut ton corps. Qu'est-ce que tu penses de ton corps? Prends 2 minutes, là, tu dis, OK, bon, ça c'est mon corps. C'est quoi ma relation avec mon corps? Es-tu content de ton corps? Silence. Parce que la rédemption inclut ton corps. Le corps, Paul nous dit, le corps n'est pas pour la pornéia, le corps est pour Jésus. Mon corps est pour Jésus. Mon corps est pour glorifier Jésus. Le corps est important parce que Dieu va le ressusciter. Le corps est important parce que Dieu s'est incarné dans un corps. Il n'aurait pas pris ce chemin-là si le corps n'était pas important. Je n'ai pas un corps, je suis un corps. Okay? Le Seigneur est pour le corps. Wow! Le Seigneur est pour le corps. Dis ça avec moi. Le Seigneur est pour mon corps. Donc, pense à ton corps et réalise que le Seigneur est pour ton corps. Il est là. Il vote pour, il vote oui. Mon corps fait partie du Christ. Nous devenons ensemble le corps du Seigneur et lui est la tête. Donc, mon corps fait partie du corps de Christ. Et là, on parle de communion. Il y a un parallèle dans le texte au verset 16 qui est superbe. Okay? Il dit, écoute, si tu t'attaches à une prostituée à travers une relation sexuelle, tu deviens une seule chair avec elle.
on a vu le centre de son argumentation, les deux deviendront une seule chair. Il va faire un parallèle. Si tu t'attaches à Jésus, par la foi, tu deviens un seul esprit avec Jésus. Donc, si tu es en communion avec Jésus, tu ne peux pas prendre ton corps pour être en communion avec une prostituée. Non! Ça ne fonctionne pas. C'est une impossibilité. Parce que on parle de communion et d'intimité ici. Donc, ce qu'on voit dans ce texte-là, le christianisme élève la relation sexuelle au plus haut niveau. Le christianisme élève la relation sexuelle et nous parle que c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose qui représente l'intimité avec Dieu, la communion. Hein? Et la pornographie déshumanise complètement la sexualité. Ce n'est qu'une question de technique, ce n'est qu'une question de pas de relation, c'est vide, c'est déshumanisant, on objectivise la femme, on l'utilise, on la sac aux poubelles après, on l'utilise, c'est désincarné. Donc, vous voyez, deux choses. Continuons à prêcher le christianisme qui élève la sexualité, alors que notre société fait tout pour prêcher la pornographie. Et je pense que je termine là-dessus avec un clin d'œil. La relation sexuelle qui inclut désir, plaisir, communion, intimité, vulnérabilité, et je crois un avant-goût du paradis, où nous allons vivre désir, plaisir, communion, vulnérabilité et intimité avec Dieu. Amen? Ah, bye-bye, je n'ai pas le temps de parler de ça. Celle-là? Quelle heure est-il? 8h02. Regardez, je vais juste regarder ce qui nous reste. 6,19, c'est quand même important. L'apôtre Paul va dire ton corps ne t'appartient plus. Bonne nouvelle. Ton corps ne t'appartient plus. On voit ça beaucoup dans les publicités de nos jours. Alors, mon corps est à moi, je peux en faire ce que je veux. Et si tu es chrétien, non, ton corps n'est plus à toi. Ton corps a été racheté. Ton corps appartient à Dieu. Mon corps appartient à Dieu. Et on est appelé à glorifier Dieu par notre corps. Ça veut dire quoi? Comment est-ce que vous pensez qu'on peut glorifier Dieu avec son corps? Je vous pose juste la question. La dernière ligne, ça inclut ça, je crois. Hein? Pas de fuck friend, d'échangistes, de trépatoire, de pédophilie, de bestialité, etc. Glorifier Dieu avec son corps, on commence comme ça, pas de, mais on pourra le mettre au positif aussi. Mais je vous laisse ça pour les petits groupes. Donc, on arrive aux petits groupes. Et Colin, il me manquait ça. Je passe par-dessus. On lit les questions, après ça, on se sépare en petits groupes. Et je vais vous demander de vous séparer peut-être dans des groupes différents, donc on apprend à connaître d'autres personnes. Okay? Des groupes différents que la dernière fois. Donc, les questions à discussion. Selon Paul, une communauté sous l'influence de l'Esprit devrait se comporter différemment des gens sans l'Esprit Saint. Dans notre contexte, on parle d'inceste, de procès, etc. Question, en quoi notre Église est-elle différente du monde? Ou pareil? Donc, je vous laisse en discuter. Deuxième question, qu'est-ce que tu penses de ton corps? Qu'est-ce que tu penses du fait qu'il est membre de Jésus? Qu'est-ce que tu penses du fait qu'il ne t'appartient plus, qu'il est le temple de l'Esprit et qu'un jour il ressuscitera? Donc, 5 questions en une. Autre question, comment est-ce que tu peux glorifier Dieu avec ton corps? Mais les questions 4 et 5, s'il vous reste du temps, comment est-ce que tu comprends le maintenant, mais pas encore? Et cinquièmement, question délicate, si vous n'avez pas le temps, ce n'est pas grave, mais comment est-ce qu'une coupure de relation doit être faite pour qu'elle soit rédemptrice? Donc, c'est bon? Tout le monde a compris les questions? On se sépare en petits groupes pendant 30 minutes. Donc, on peut arrêter l'enregistrement. Merci.